que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast très court. Je suis de retour de Chine. Donc, ça fait au moins un mois que je n'ai pas tourné de podcast parce que j'espérais avoir le temps d'en tourner un avant de partir et ça n'a pas été le cas. Désolée. Ça s'est bousculé dans la dernière semaine et j'y arrivais juste pas. J'ai décidé de ne pas stresser avec ça. Je dis bon, tant pis, on en tournera un à mon retour. Voilà, je suis partie, je suis revenue. Et là, je suis dans ma dernière journée de congé parce que j'avais gardé 2 jours à mon retour pour me remettre sur le bon fuseau horaire. C'est difficile, c'est pour moi 13 heures de décalage. Donc, ici présentement, je tourne, il est 3h30. Ben là-bas, il est 4h30 du matin. Donc, c'est vraiment mélangé. Notre corps, il n'aime pas ça. Mais bon, la nuit passée, j'ai eu une nuit normale et aujourd'hui, je semble avoir une capacité de faire une journée normale. Alors, voilà, de retour. Mais avec tout ça, je commence avec ce que j'ai sur les broches. Tiens. Alors, présentement, sur les broches, je travaille un petit projet qui s'appelle Vodka Limonade, qui est en fait un petit cardigan. Et la dernière fois que je l'avais montré, j'avais rejoint en dessous des bras, je crois. Et là, voici, je suis rendue à peu près ici, en dessous des bras. Donc, j'ai à peu près 12 cm, 15 cm de fait à peu près, en dessous des bras. Je suis à la portion où on est dans les diminutions pour dessiner la forme de la taille. Donc, dessiner une petite forme comme ça. Et puis, une fois qu'on a fini la forme, on commence les ajourés. Il y a un petit motif ajouré dans le bas. Ça devrait être super beau. Je regardais, je suis toujours en train de vérifier ma quantité de laine parce que j'ai peur d'en manquer. Mais ça regarde bien. En fait, j'ai pas mal avancé tout ça. J'ai fait à peu près 15 cm puis il me reste encore de la laine. Il reste au moins 2 bonnes balles complètes et un petit peu moins que la moitié de la balle que je suis en train de faire, là, travailler en ce moment. Donc, ça regarde bien. On avance tranquillement, on va s'y rendre. Puis, ça, c'est en soie. Alors, c'est doux, tellement doux à travailler. Bon, ça, c'est mon premier projet que je voulais vous montrer, la progression, parce que je continue de travailler dessus. La deuxième, c'est mon défi Si bien chez soi. Le défi Si bien chez soi, vous aviez janvier, février, mars pour produire un projet qui vous permet d'habiller votre chez vous. Donc, coussin, couverture, napperon, table, dessus de table, serviette, cadre, bon, vous voyez, tapis. Tout ce qui vous vient en tête pour ce projet-là. Pour ma part, j'ai décidé d'aller au crochet et de faire... je vais en prendre un comme ça ici. Alors, je fais des petits octogones comme ça que je vais joindre ensemble. Là, j'en ai vraiment... Je vais en avoir une quinzaine, une vingtaine de fêtes, là. Mais je suis tannée de faire le motif. Il est répétitif, le motif. Moi, je me tanne quand ça se répète tout le temps. J'avais eu de la misère aussi avec la couverte croissant. J'avais tellement hâte de terminer. Donc, c'est ça. Là, je suis dans l'étape où je suis tannée de faire des petits losanges, des petits octogones. Mais l'idée, c'est de finir, de les joindre ensemble pour avoir un centre de table et garder assez de fil pour faire une petite bordure dentelée qui unit le tout. Alors voilà, ça avance bien, on va réussir. Il me reste, vous voyez, j'ai pris une roulette comme ça complète, puis j'en ai une deuxième que je vais commencer bientôt. Alors voilà, ça c'est pour le bref défi Si bien chez soi. Il vous reste encore du temps si vous voulez vous joindre à moi pour ce défi-là. Ça se termine le 31 mars. Maintenant, pour le défi projet terminé.
projet terminé. J'ai terminé, il y a quand même longtemps, parce qu'il est il est venu avec moi en Chine, une paire de bas ici. C'est les bas What's Up Rufus, qui était, en fait, je vous invitais à faire des chevrons. Hein, des chevrons qui produisent une forme de zigzag. Dans mon cas ici, les chevrons sont alternés par des colonnes en côte, hein, en endroit l'envers. Mais côte à côte, ça produit un effet zigzag. Je les adore, je les aime beaucoup. C'est le modèle What's Up Rufus et il est vraiment, vraiment chouette à travailler. Il n'est pas ennuyant, puis il avance vraiment vite. Donc, ça, c'est super pour moi. Et puis, dans le cadre de ce défi-là, il se terminait le fin février, 28 février. Et on a une gagnante parce que je faisais tirer un petit prix, hein, un 7 un modèle Ravelry de votre choix, 7 Et la gagnante est Lilou pour elle. Lilou pour elle, tu as gagné le petit tirage pour ce défi numéro 13, zigzag. Alors, je vais t'envoyer un petit message pour que tu puisses me faire parvenir ce que tu as envie et puis ça me fera plaisir de te l'offrir. Alors voilà, ça fait le tour pour mes projets terminés. Hein. Je n'ai pas avancé grand-chose. En Chine, j'avais pas emmené mon tricot. Alors, j'ai eu un gros congé de tricot. Je pense pas que j'avais passé autant de jours de suite sans avoir travaillé avec mes aiguilles. Ça faisait très étrange. Mais c'est pas grave. Je suis revenue, j'avais encore c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Quand tu reviens, ça se fait tout seul. Bon, pendant mon voyage en Chine, j'ai été. Un des points qu'on avait comme visite, c'était une production de soie. Et j'étais très, très enthousiaste à aller voir. C'était fort intéressant. En fait, on nous montrait comment à partir de la cocotte, ou de la cocotte double ou la cocotte simple, parce que parfois les vers se mettent à deux pour faire la cocotte, des fois ils se mettent tout seuls. Alors, grosso modo, comment on fait pour sortir le fil, et puis comment on fait pour le filer. Il est fort résistant d'ailleurs, ce fil-là, cette fibre-là. Et une cocotte produit une immense longueur de fil. On nous montrait aussi qu'avec une cocotte, où je suis allée, ce qu'ils produisent, c'est surtout du fil à tisser et ils produisent aussi des dessus, des duvets pour le lit, les oreillers. Alors, ils prennent une cocotte, ils la mouillent, ils l'étirent. Ils la mouillent, ils l'étirent. Et en fait, ils l'étirent à tel point qu'ils peuvent couvrir le dessus d'un lit double ou un lit king ou un lit queen. Là. OK? Aux quatre coins. Donc, ça couvre vraiment le dessus du lit. Et c'est très, très fin. Puis c'est comme une toile d'araignée, si on veut, une fois qu'il est étiré. Et ils en étirent une quantité astronomique pour réussir à produire un duvet qui va aller à l'intérieur d'une poche. Et c'était la principale production qui était faite à cet endroit-là. Mais moi, je voulais de la fibre pour tricoter. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait mandarin et anglais. Et je lui ai demandé si elle pouvait demander s'ils produisent de la laine, parce que je voulais avoir vraiment de la laine avec de la soie pour mon projet, pour réaliser mon défi que je vous ai lancé, qui était défi soierie, hein, parce que la Chine est reconnue pour la soie. Et malheureusement, il n'y en avait pas. Un autre élément que j'avais fait, c'est qu'on avait regardé pour trouver des adresses pour aller dans une boutique de laine si on avait un peu de temps. Et malheureusement, apparemment, je suis passée à un coin de rue d'y aller. Je ne savais pas que j'étais à côté d'une des boutiques que j'avais regardées. Et, le guide nous avait demandé de ne pas dépasser un certain quadrilatère qu'il nous avait mis. C'était une rue piétonne à Shanghai. Et en fait, si j'avais traversé d'une rue, je me serais retrouvée à la fameuse boutique. Mais je ne savais pas, je n'ai pas regardé au moment où on était là et j'ai manqué ma chance. C'est pas grave. C'est pas grave.
Alors voilà. Mais donc je suis revenue les mains, pas les mains vides parce que j'ai ramené énormément de choses de la chaîne, plein de cadeaux et tout, mais pas de soie à filer, à travailler pour le tricot. Donc, j'ai donc décidé à mon retour, quand je suis sortie en état de pouvoir rendre à une boutique et d'aller magasiner, je suis allée me chercher un mélange avec de la soie. Alors j'ai choisi le Rowan Fine Art. C'est un mélange avec laine, mohair, polyamide et soie. L'idée, c'est de produire ce projet-là. En fait, vous voyez, j'ai pas commencé du tout mon défi. Mais j'ai regardé ce que je voulais faire et j'ai décidé de faire ce projet-là qui est en intarsia. Et c'était dans le Vogue Knitting de printemps-été 2015. Je l'avais vu, je l'avais trouvé super, vraiment très joli. Et l'idée, c'est de le faire avec une laine qui dégrade de couleur pour que les feuilles sur le modèle ici, vous voyez mieux, pour que les feuilles se dessinent de format en façon uniforme qui change de couleur. Donc, la feuille en tant que telle est pratiquement de la même couleur. Puis, au fur et à mesure qu'on avance, les feuilles changent de couleur. Donc, je trouvais que c'était un beau projet. Et malheureusement, j'ai acheté seulement 2 balles, comme ça ici, parce que je pensais que j'en aurais assez. Peut-être que j'en aurais besoin d'une 3e. Je suis pas sûre. On va voir avec ce que je réussis à faire. On va commencer avec les 2, mais la boutique n'est pas très loin d'où je travaille, donc s'il m'en manque une balle, j'irai en chercher une autre. Parce que j'aime bien le fait que l'étole elle soit quand même relativement large, qu'elle couvre bien, puis elle soit suffisamment longue. Donc, ça sera mon projet pour le défi soirée. Alors, si vous voulez vous joindre à moi, ça commençait le 1er mars. Et vous avez mars et avril pour produire un projet avec un mélange qui contient de la soie. Peu importe le pourcentage de soie qui se trouve dedans. C'est simplement pour le plaisir de travailler la matière. OK? Alors voilà, et ça fait le tour pour mon petit retour après un mois d'absence. Mais comme vous pouvez voir, il y a eu 2 semaines pratiquement où il ne s'est rien passé tricot dans ma vie. Pas d'accès Internet, pas beaucoup d'accès Internet, et puis pas d'aiguille, pas de laine avec moi parce que j'avais peur de les faire confisquer dans le voyage. Et en fait, je vous avoue qu'on partait à 8 h le matin, on revenait souvent à 8-9 h le soir et on se couchait tellement on était fatigués. Je pense pas que j'aurais vraiment tricoté dans mes déplacements ou à l'hôtel. Donc, voilà, ça fait le tour. J'espère que ça vous a plu et puis on se revoit bientôt. Canette! Aimez-vous vos chandails?